On vous a dit que le Lévitique était ennuyeux, qu'il fallait le sauter. Mais ce livre contient un secret que Jésus lui-même a ouvert, et quand vous le verrez, vous ne lirez plus jamais la Bible de la même façon. Il y a des livres dans la Bible que l'on contourne, pas par mauvaise volonté, non, mais parce qu'on nous a appris quelque part qu'ils étaient trop techniques, trop anciens, trop lointains de notre réalité. Le Lévitique est sans doute le plus abandonné de tous. Des études le confirment. C'est là que la plupart des gens abandonnent leur lecture biblique annuelle. Quelque part entre les sacrifices d'animaux et les règles de purification, le lecteur pose son livre et ne revient plus. Et c'est précisément là que réside le drame. Parce que personne ne lui a jamais expliqué ce qu'il était réellement en train de lire. Charles Spurgeon, cet homme qui faisait trembler Londres par la puissance de sa parole, disait que chaque page de l'Écriture est une fenêtre sur le Christ. Chaque page. Pas seulement les évangiles, pas seulement les psaumes. Et il insistait avec une conviction qui ne laissait personne indifférent. Si vous ne voyez pas Jésus dans l'Ancien Testament, c'est que vous n'avez pas encore vraiment regardé. Le Lévitique, disait Spurgeon, est l'un des livres où cette lumière brille avec le plus d'intensité, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Mais voilà le problème. On nous a donné le Lévitique sans la clé. On nous a demandé de lire des instructions sur des taureaux et des pigeons sans nous expliquer ce que tout cela signifie vraiment. Et naturellement, nous avons décroché. Nous avons conclu que ce livre ne nous parlait pas, qu'il appartenait à une autre époque, à un autre peuple, à un autre monde. Ce faisant, nous avons perdu quelque chose d'immense, quelque chose que Dieu avait préparé avec soin pour nous, quelque chose qui nous appartient de droit. Pensez à ceci. Quand un artiste prépare un chef-d'œuvre, il commence par des esquisses, des lignes qui semblent imparfaites à ceux qui ne comprennent pas encore le projet. Mais pour celui qui connaît la vision finale, chaque trait a un sens. Le Lévitique, c'est l'esquisse. Et Jésus, c'est le chef-d'œuvre que ces lignes annonçaient avec une fidélité stupéfiante. Parce que le Lévitique n'est pas un manuel de sacrifice. C'est un portrait d'une précision extraordinaire, tracé des siècles avant que le modèle n'arrive. Ce portrait, c'est celui de Jésus-Christ. Chaque animal offert sur l'autel parle de lui. Chaque goutte de sang versée anticipe le calvaire. Chaque rituel de purification pointe vers la seule purification qui dure, celle que Dieu lui-même a accomplie dans la chair de son Fils. Le livre de l'Épître aux Hébreux le dit avec une clarté qui ne laisse aucun doute. La loi n'était que l'ombre des biens à venir, et non la réalité même des choses. L'ombre. Vous savez ce que fait une ombre? Elle révèle la forme de ce qui se tient devant la lumière. Et si vous voulez comprendre la forme de Christ dans toute sa profondeur, vous devez regarder l'ombre que le Lévitique a projetée pendant des siècles. Il y a une raison pour laquelle Jésus, après sa résurrection, a ouvert l'esprit de ses disciples pour comprendre les Écritures. Et l'Évangile de Luc nous dit qu'il a commencé par Moïse. Moïse, le même qui a reçu les instructions du Lévitique sur le mont Sinaï. Ce n'est pas un détail anodin, c'est une invitation directe à retourner là où beaucoup refusent d'aller. Voici ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Nous allons ouvrir ce livre que tant de gens ont fermé. Nous allons regarder ce que le Saint-Esprit y a déposé avec patience et avec génie. Nous allons voir comment les grandes offrandes parlent chacune d'un aspect différent de ce que Christ a accompli pour nous. Nous allons comprendre pourquoi la sainteté n'est pas une contrainte, mais une invitation à ressembler à celui qui nous a créés. Nous allons voir pourquoi le grand jour de l'expiation est peut-être la prophétie la plus précise de toute la Bible sur la mort et la résurrection du Sauveur. Ce voyage ne sera pas une leçon d'histoire, ce sera une rencontre avec un texte qui vous a précédé, qui vous attendait et qui, une fois compris, changera la façon dont vous priez, dont vous adorez, dont vous vous approchez de Dieu chaque matin. Quand Dieu a donné le Lévitique à Moïse, il ne donnait pas un règlement religieux de plus. Il dessinait avec une minutie que seul l'Éternel peut déployer le visage de celui qui allait venir racheter l'humanité. Chaque détail compte, chaque prescription a un sens, et ce sens, il vous appartient. Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains une lettre écrite pour vous des siècles avant votre naissance. Une lettre dans laquelle Dieu décrit, avec des images et des rituels, tout ce qu'il allait faire pour vous sauver. C'est exactement ce qu'est le Lévitique. Et cette lettre vous attend encore. Peut-être que vous avez passé des années à lire la Bible
en évitant ce livre. Peut-être qu'on vous a dit qu'il n'était pas pour vous. Peut-être que vous n'avez jamais osé vous y aventurer parce que les premières pages vous ont semblé impénétrables. Je comprends cela. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, vous allez voir ce que d'autres n'ont pas encore vu, non pas parce que vous êtes plus savant, mais parce que vous avez accepté de vous laisser conduire par l'Esprit jusqu'ici. C'est déjà un acte de foi. Et Dieu honore la foi. Il a promis dans le livre de Jérémie qu'il nous donnerait un cœur nouveau pour le connaître intimement, que ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront sans faute. Vous êtes là ce soir, vous cherchez, et cela suffit pour que Dieu commence à ouvrir ce que vous n'avez pas encore vu. Si votre âme a soif de comprendre les Écritures dans leur profondeur, si vous voulez que votre foi repose sur la roche solide de la parole et non sur des émotions passagères, je vous invite à regarder dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour acquérir notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Ce n'est pas un livre de plus parmi d'autres. C'est un chemin concret, tracé jour après jour, pour que la distance que vous ressentez parfois entre vous et le Père commence enfin à se refermer. Acquérez-le et laissez Dieu vous parler à nouveau avec toute sa tendresse. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est ici que nous prenons la parole au sérieux et que nous la laissons transformer des vies. Le premier chapitre du Lévitique commence sans préambule. Dieu appelle Moïse depuis la tente de la rencontre et lui donne des instructions précises sur les offrandes. Il n'y a pas d'introduction, pas de mise en contexte. Dieu parle, et ce qu'il dit concerne le sang, le feu, la fumée qui monte vers le ciel. Pour beaucoup, c'est là que la lecture s'arrête. Mais pour celui qui comprend ce que Dieu fait vraiment, c'est là que tout commence. Il y a 5 grandes offrandes décrites dans les premiers chapitres du Lévitique. 5. Et chacune d'elles révèle un aspect différent de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Ce n'est pas une coïncidence théologique, c'est un plan divin, déployé avec une précision que seul Dieu peut orchestrer sur des siècles d'histoire humaine. La première offrande s'appelle l'Holocauste. En hébreu, on l'appelle l'Ola, ce qui signifie littéralement ce qui monte. L'animal était entièrement consumé par le feu. Rien n'en restait. Tout était offert, tout brûlait, tout montait vers Dieu en fumée. Il n'y avait pas de portion réservée pour le prêtre, pas de morceaux gardés pour la famille. L'offrande était totale, absolue, sans réserve. Quand vous regardez Jésus sur la croix, vous voyez l'Holocauste accompli. Il ne s'est pas offert en partie. Sa vie entière, sa force, sa gloire, sa liberté, tout a été déposé sur l'autel du calvaire. L'apôtre Paul l'exprime dans l'épître aux Romains en disant que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Pas épargné, livré entièrement. C'est cette totalité qui rend la croix si bouleversante. Nous avons l'habitude de négocier avec Dieu, de lui donner une partie de notre temps, une partie de notre cœur, une partie de notre obéissance. Mais lui ne nous a pas aimés partiellement. Il s'est donné sans mesure. Et l'Holocauste du Lévitique annonçait déjà ce don absolu des siècles avant le Vendredi Saint. La deuxième offrande est l'offrande de grains, en hébreu la mincha. Elle n'implique pas de sang, c'est une offrande de farine, d'huile, de sel, d'encens. Une offrande du quotidien, de ce qui nourrit la vie ordinaire. Et cela aussi parle de Christ, de sa vie humaine, parfaite dans sa simplicité, pure dans ses motivations les plus ordinaires. Rien en lui n'était corrompu. Jésus n'a pas seulement souffert pour nous sur la croix, il a vécu pour nous chaque jour pendant 33 ans. Chaque repas pris avec des pécheurs, chaque fatigue ressentie après une longue journée de marche, chaque prière murmurée avant l'aube, tout cela était une offrande. Une vie humaine offerte à Dieu dans une obéissance que personne avant lui n'avait accomplie. La mincha dit « la vie ordinaire peut être sainte ». La troisième offrande est celle de paix, la shélamim. C'est la seule offrande où la viande est partagée, entre Dieu, le prêtre et celui qui offre. Un repas en commun. Une table dressée entre le Créateur et la créature. Cette offrande parle de la réconciliation, de la communion restaurée entre Dieu et l'homme qui s'était éloigné depuis l'Éden. Avant le calvaire, il y avait un voile dans le temple qui séparait le lieu très saint du reste de l'édifice. Ce voile disait clairement « Tu n'entres pas ». Mais l'évangile de Matthieu nous dit qu'au moment où Jésus a rendu l'Esprit, ce voile s'est déchiré de haut en bas. De haut en bas,
C'est Dieu qui a déchiré, pas l'homme. La paix a été faite, la table a été dressée, et nous avons été invités à y prendre place. Pensez à ce que cela signifie concrètement pour vous. Vous qui avez parfois l'impression que Dieu est loin. Vous qui avez traversé des saisons où la prière semblait rebondir contre un plafond. Ce voile est déchiré, l'accès est ouvert, et la Shélamim du Lévitique vous disait déjà « Un jour vous serez invités à la table du Père ». La quatrième offrande est l'offrande pour le péché, le hatat. Elle est offerte quand quelqu'un a péché sans le savoir, quand une faute a été commise par inadvertance. Et même l'inadvertance demande réparation devant un Dieu saint. Cela nous dit quelque chose d'essentiel. La sainteté de Dieu n'est pas une exigence arbitraire. Elle est la nature même de celui qui est lumière. Nous portons tous des fautes que nous ne voyons pas entièrement. Des attitudes enracinées depuis l'enfance, des mots prononcés sans mesurer leur poids, des silences qui auraient dû être des paroles courageuses. Et Christ, en s'offrant comme sacrifice pour le péché, a couvert non seulement nos transgressions conscientes, mais aussi tout ce que nous ne voyons pas encore. L'Épître aux Hébreux dit qu'il est le grand souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans jamais pécher. Quelle grâce immense! Il ne regarde pas nos faiblesses de loin, il les comprend de l'intérieur, et c'est précisément pour cela que son intercession est si puissante et si constante. La cinquième offrande est l'offrande de réparation, la sham. Elle est liée à la notion de dette. Quand quelqu'un a lésé son prochain ou manqué de respect envers les choses saintes, il doit non seulement offrir un sacrifice, mais aussi restituer ce qu'il a pris, avec intérêt. La faute a une dimension de dette qui doit être réglée intégralement. Christ, sur la croix, n'a pas seulement effacé nos péchés. Il a payé une dette que nous ne pouvions pas rembourser même en une éternité d'efforts. Il a rendu à Dieu ce que l'humanité avait refusé de lui donner depuis le Jardin d'Éden. Une obéissance parfaite, un amour sans fissure, une gloire pleinement restituée. Et parce qu'il l'a payé à notre place, nous sommes libres. Non pas d'une liberté superficielle, mais d'une liberté rachetée au prix le plus haut que l'univers ait jamais connu. Voilà ce que 5 offrandes du Lévitique annonçaient avec une patience et une précision que seul Dieu peut déployer à travers les âges. 5 offrandes, 5 visages de Christ, 5 façons dont Dieu, depuis les premières pages du Lévitique, essayait de nous faire voir ce qu'il préparait pour nous depuis l'éternité. Aucun détail n'était là par hasard. Chaque geste du sacrificateur portait une signification que seule la croix allait révéler dans toute sa clarté. Ce que nous venons de voir n'est que le début de ce voyage. Car si les offrandes parlent de ce que Christ a fait pour nous, la suite du Lévitique va nous montrer qui nous sommes appelés à devenir en réponse à ce don extraordinaire et bouleversant. Il y a un chapitre du Lévitique que beaucoup de croyants connaissent sans savoir qu'il vient de là, le chapitre 19. C'est là que Dieu prononce ces mots qui résonnent à travers toute la Bible. « Soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. » Une phrase, 7 mots en français. Et pourtant, ces 7 mots contiennent l'une des vérités les plus profondes que Dieu ait jamais dites à l'homme. Beaucoup de gens entendent le mot sainteté et reculent. Ils imaginent une vie austère, une liste de règles impossibles, une religiosité froide et distante de la réalité humaine. Ils pensent que la sainteté appartient aux moines, aux théologiens, à ceux qui ont renoncé à tout plaisir terrestre. Ils ne se sentent pas concernés. Et c'est là que le Lévitique les surprend complètement, parce que ce chapitre 19 ne parle pas d'abstraction. Il parle de comment vous traitez votre prochain. Il parle de laisser une partie de votre récolte pour le pauvre et pour l'étranger. Il parle de ne pas mentir, de ne pas opprimer, de ne pas garder rancune dans votre cœur contre votre frère. Il dit même « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce sont ces mots-là que Jésus citera des siècles plus tard comme l'un des 2 grands commandements. La sainteté dans le Lévitique n'est pas une affaire de rituel parfait, c'est une affaire de ressemblance. Dieu dit « Je suis saint, donc vous aussi soyez saints ». Ce n'est pas une exigence tyrannique, c'est une invitation à l'imitation. Un père qui dit à son enfant « Tu portes mon nom, alors porte-le avec dignité ». Un artisan qui dit à son apprenti « Tu travailles à mon image, alors travaille avec la même excellence que moi ». Ce que le Lévitique enseigne sur la sainteté est révolutionnaire pour l'époque. Dans le monde antique, les dieux étaient capricieux, imprévisibles, souvent cruels. Le peuple leur obéissait par peur. Mais ici,
Dieu dit quelque chose de radicalement différent. Soyez saints parce que je suis saint. Il fonde l'éthique humaine sur sa propre nature. Il dit que vivre bien, c'est lui ressembler. Et cela change tout. Cela signifie que la justice sociale n'est pas une idée humaine. Elle est ancrée dans le caractère de Dieu. Que prendre soin des pauvres n'est pas une option charitable, c'est une expression de la sainteté. Que l'honnêteté dans les affaires, la vérité dans les relations, le respect de l'autre, ce ne sont pas des valeurs culturelles relatives, ce sont des reflets de celui qui est saint. Le Lévitique dit aussi quelque chose de surprenant sur l'étranger. Au chapitre 19, verset 34, Dieu dit « Vous traiterez l'étranger qui séjourne parmi vous comme un indigène, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers en Égypte. » Voilà un peuple qui vient d'être libéré de l'esclavage, et Dieu leur dit immédiatement « Souviens-toi de ce que tu as ressenti, et laisse ce souvenir façonner ta compassion envers les autres. » C'est un principe que l'Évangile va amplifier jusqu'au bout. La mémoire de la grâce reçue doit produire la grâce donnée. Vous avez été étrangers, vous avez été esclaves, vous avez été perdus. Alors traitez ceux qui sont étrangers, esclaves et perdus avec la même tendresse que Dieu a eue pour vous. La sainteté n'est pas une élévation au-dessus des autres, c'est une descente vers eux, à l'image de Christ. Il y a aussi dans le Lévitique cette idée que la sainteté touche le quotidien le plus ordinaire. Pas seulement les moments de culte, pas seulement les jours de fête, pas seulement les sacrifices au temple. Le chapitre 19 parle de la façon dont vous tondez votre champ, dont vous prononcez un serment, dont vous traitez un serviteur. Tout cela pour Dieu est un territoire de sainteté. Cela rejoint ce que Jésus dira dans le Sermon sur la montagne. Que la sainteté ne se limite pas aux actes visibles, mais descend jusqu'aux intentions du cœur, qu'on peut obéir extérieurement et être corrompu intérieurement. Que ce que Dieu veut, c'est la transformation de l'être entier, pas seulement des mains, mais du regard, de la parole, du désir le plus secret. Et pour nous, aujourd'hui, cela a une implication concrète. La sainteté n'est pas réservée à une caste spirituelle. Elle n'est pas le privilège de quelques élus particulièrement doués pour la vertu. Elle est l'appel de Dieu à chacun de ceux qui portent son nom. À vous, dans votre foyer, dans votre lieu de travail, dans vos relations quotidiennes, dans les choix que personne ne voit et que Dieu seul connaît. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel ici. La sainteté n'est pas un point d'arrivée, c'est une direction. Personne ne l'atteint parfaitement en cette vie, mais chaque jour où vous choisissez de traiter l'autre avec justice, de parler avec vérité, de résister à la rancune et au mensonge, chaque jour vous faites un pas vers celui qui est saint. Et ces pas comptent. Soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Ce n'est pas une sentence, c'est une invitation. Et cette invitation repose sur une promesse implicite. Si vous vous approchez de lui, il vous transforme à son image. Ce n'est pas vous qui devez produire la sainteté par effort pur. C'est lui qui la produit en vous, par son esprit, à mesure que vous consentez à être façonné. L'apôtre Pierre reprendra exactement ces mots du Lévitique dans sa première épître. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est le même appel, traversant des siècles, s'adaptant à de nouveaux contextes, mais gardant la même exigence fondamentale. Ressemblez au Dieu qui vous a créé et racheté. Voilà ce que le Lévitique dit à votre vie concrète aujourd'hui. Ce livre n'est pas mort. Il parle encore. Il parle de qui vous êtes appelés à devenir dans la maison, dans la rue, dans les décisions silencieuses que vous prenez quand personne ne vous observe. Ce que Dieu a commencé en vous par la grâce, il veut le mener à terme par la sainteté. Et le Lévitique était déjà là, depuis des millénaires, pour vous dire que ce chemin existe, qu'il est tracé, et qu'il mène droit vers le cœur du Père. Mais il y a encore un mystère au cœur du Lévitique que nous n'avons pas encore ouvert. Un jour sur le calendrier sacré d'Israël qui porte en lui la prophétie la plus précise de toute l'Écriture. Un jour qui parle de ce qu'aucun sacrifice animal n'avait pu accomplir, et que seul le Fils de Dieu allait pouvoir réaliser une fois pour toutes. Au chapitre 16 du Lévitique, Dieu donne à Moïse les instructions pour le jour le plus solennel de toute l'année liturgique d'Israël. Un jour unique, un jour qui n'avait aucun équivalent dans aucune autre religion du monde antique. Les Hébreux l'appellent Yom Kippour, le jour de l'expiation.
Et ce jour-là, il se passe quelque chose que le monde entier aurait dû observer avec attention. Une fois par an, le grand prêtre entre dans le lieu très saint. Une fois par an seulement. Il ne peut pas y entrer n'importe comment. Il doit se purifier soigneusement. Il doit revêtir des vêtements de lin blanc, non ses robes de gloire ordinaires. Il doit apporter du sang. Le sang d'un taureau pour ses propres péchés et le sang d'un bouc pour les péchés du peuple. Et ce sang, il le répand sur le propitiatoire, l'arche de l'Alliance, là où la présence de Dieu repose. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un deuxième bouc, un bouc qui ne sera pas tué. Le grand prêtre pose ses 2 mains sur la tête de cet animal et confesse sur lui tous les péchés d'Israël, toutes leurs transgressions, toutes leurs fautes. Puis il envoie ce bouc dans le désert, loin du camp. Ce bouc porte les péchés du peuple. Il s'en va. Il disparaît dans le désert et le peuple est libéré. 2 boucs, 2 images. Et ensemble, elles forment le portrait le plus complet que l'Ancien Testament ait jamais dessiné du salut. Le premier bouc dit « Quelqu'un doit mourir à votre place. Le sang doit couler. Le prix doit être payé. Il n'y a pas d'expiation sans mort. C'est la loi solennelle que toute la création reconnaît. La faute réclame un prix. » Le deuxième bouc dit autre chose. Il dit « Et même après que le prix est payé, les péchés doivent être portés loin, si loin qu'ils ne reviennent plus. » Ce n'est pas seulement la peine qui est annulée, c'est la dette elle-même qui est emportée. Loin des yeux de Dieu, loin de la mémoire divine, loin à jamais, comme si ces péchés n'avaient jamais existé. Le psalmiste l'exprimera avec une image que vous connaissez peut-être. Aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, il a éloigné de nous nos transgressions. L'Orient et l'Occident ne se rejoignent jamais. Ce sont 2 directions infinies qui ne forment pas un cercle. C'est une distance sans retour. Et c'est là où Dieu envoie nos péchés quand il les pardonne vraiment. Maintenant, regardez ce que Jésus a fait. Il est le grand prêtre qui entre dans le lieu très saint. Non pas un sanctuaire construit par des mains humaines, mais le ciel lui-même, devant la face de Dieu. L'Épître aux Hébreux le dit avec une précision remarquable. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du vrai, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est aussi le premier bouc. Son sang a été versé. Sa mort était réelle, douloureuse, historique. Ce n'était pas un symbole. C'était le vrai prix payé pour les vrais péchés de vraies personnes. Chaque larme que vous avez versée en regrettant ce que vous avez fait, Jésus l'a absorbée sur la croix. Chaque faute que vous portez depuis des années, elle était là, sur le bois du calvaire. Et il est aussi le second bouc. Il a porté nos péchés loin, non pas dans un désert de pierres et de sable, mais dans la mort elle-même. Il est descendu là où nos péchés nous auraient conduits. Il a pris leur place. Il a absorbé leurs conséquences ultimes. Et quand il est ressuscité, il est sorti de cette mort sans que nos péchés puissent le retenir, parce qu'ils avaient été portés et épuisés une fois pour toutes. Pensez à ce que cela signifie pour vous en ce moment. Si vous portez une faute que vous n'arrivez pas à lâcher, une honte que vous traînez depuis des années, ce n'est pas que Dieu ne l'a pas vue, c'est qu'il l'a portée, il l'a envoyée loin. Et si vous revenez sans cesse la chercher, c'est vous qui retournez là où Dieu ne la met plus. Le Lévitique célébrait Yom Kippour chaque année. Chaque année, le même rituel recommençait. Chaque année, le grand prêtre entrait à nouveau dans le voile. Chaque année, d'autres animaux mouraient. Pourquoi ? Parce que ces sacrifices ne pouvaient pas achever le travail. Ils étaient des rappels, des répétitions, des prophéties en actes qui disaient « Ce que nous faisons ici n'est pas encore suffisant. Quelqu'un de plus grand doit venir. » L'Épître aux Hébreux pose la question avec une logique implacable. Si ces sacrifices avaient pu purifier parfaitement les consciences, les adorateurs auraient cessé d'en offrir, car ils n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Mais ils continuaient, année après année. Ce n'était pas l'échec du système, c'était le design du système. Dieu voulait qu'Israël comprenne que le sang des animaux ne pouvait pas nettoyer l'âme humaine. Seul le sang du Fils de Dieu le pouvait. Et ce sang, il a été versé. Une fois, une seule fois, mais avec une efficacité éternelle. Le grand prêtre de l'Ancienne Alliance entrait dans le lieu très saint, tremblant de peur, avec du sang emprunté à des animaux. Jésus est entré dans le ciel lui-même, avec son propre sang, avec la certitude de celui qui avait accompli parfaitement ce que le Père lui avait demandé. Il n'est pas resté debout comme les prêtres du Lévitique, qui se levaient chaque jour pour accomplir les mêmes sacrifices, sans fin.
Il s'est assis. L'Épître aux Hébreux le dit avec une force tranquille. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Assis, parce que le travail est terminé, parce qu'il n'y a plus rien à ajouter. Yom Kippour vous disait, depuis le Lévitique, qu'un jour viendrait où quelqu'un porterait vos péchés une fois pour toutes. Ce jour est venu. Et ce quelqu'un, c'est Christ. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité accomplie. Et vous pouvez vous appuyer dessus avec tout le poids de votre vie. Mais le Lévitique ne s'arrête pas là. Au-delà des sacrifices, au-delà de la sainteté, au-delà de Yom Kippour, il y a encore une dimension que peu de gens ont remarquée et qui parle directement de notre rapport au temps, à la liberté et à la façon dont Dieu conçoit la restauration de ce qui a été perdu. Au chapitre 25 du Lévitique, Dieu introduit un concept que le monde n'avait jamais vu, une institution économique, sociale et spirituelle à la fois qui portait un nom, le jubilé. Tous les 50 ans, quelque chose d'extraordinaire devait se produire en Israël. Les dettes étaient annulées, les terres revenaient à leurs propriétaires d'origine, les esclaves étaient libérés, tout recommençait, tout était restauré. Imaginez ce que cela représentait concrètement pour un homme en Israël. Il avait peut-être perdu sa terre à cause de dettes accumulées au fil des années. Ses enfants avaient grandi sans héritage. Peut-être même avait-il dû se vendre comme serviteur pour survivre. Mais quand l'année du jubilé arrivait, le son de la trompette retentissait à travers tout le pays. Et ce son disait « Tu peux rentrer. Ce qui était perdu t'est rendu. La liberté est proclamée pour toi. » Dieu ne laissait pas l'histoire humaine s'emballer indéfiniment vers l'accumulation des uns et l'appauvrissement des autres. Il avait inscrit dans la loi elle-même un mécanisme de réinitialisation, une reconnaissance que la terre lui appartient et qu'aucun arrangement humain, si légalement valide soit-il, n'est permanent devant lui. Lévitique 25, verset 10. Ces mots sont gravés sur la cloche de la liberté à Philadelphie. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce n'est pas un hasard que les fondateurs américains aient choisi cette inscription. Quelque chose dans ce texte ancien parlait d'une liberté plus profonde que la liberté politique, une liberté qui vient de Dieu, une liberté que les hommes ne peuvent pas confisquer. Et Jésus, au début de son ministère, a ouvert le livre d'Ésaïe et a lu une prophétie qui utilisait exactement le langage du jubilé. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, c'est l'année du jubilé. Et Jésus a dit, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. » Ce qu'il annonçait n'était pas seulement une réforme sociale, c'était quelque chose de plus profond, une restauration spirituelle totale. Dans le jubilé du Lévitique, ce qui avait été perdu revenait. Et dans le jubilé que Christ inaugure, ce qui avait été perdu depuis l'Éden revient aussi. La communion avec Dieu, l'image divine en l'homme, la dignité de ceux qui avaient été réduits à rien par la culpabilité et par le péché. Pensez à toutes les choses que le péché a emportées dans votre vie. Des relations brisées, des années perdues, une intimité avec Dieu qui s'est effilochée avec le temps, des rêves abandonnés, des potentiels étouffés, une joie qui s'est évaporée peu à peu. Le jubilé dit « Dieu est un Dieu qui restaure ». Il ne regarde pas ce que vous avez perdu en disant que c'est définitif. Il regarde ce qui peut être rendu. Le prophète Joël l'avait annoncé avec des images saisissantes. « Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle ». Les années dévorées. Il y a peut-être dans votre vie des années que vous considérez comme perdues, des années loin de Dieu, des années d'erreurs répétées, des années de douleurs silencieuses que personne n'a vues. Et Dieu dit « Ces années ne sont pas au-delà de ma capacité de restauration ». Ce n'est pas que le passé changera. Les faits resteront des faits, mais Dieu peut prendre ce qui était douloureux et en faire quelque chose de fécond. Il peut prendre ce qui était honte et en faire témoignage. Il peut prendre ce qui était ruine et en faire fondation pour quelque chose de nouveau. C'est la promesse du jubilé appliquée à votre histoire personnelle. Le Lévitique nous dit aussi que le jubilé commençait lors de Yom Kippour, le jour de l'expiation. Ce n'est pas un accident. La restauration de ce qui est perdu ne peut commencer que par le pardon de ce qui a failli. Avant que les terres reviennent, avant que les esclaves soient libres, le son de la trompette retentissait le jour de l'expiation. Le pardon précède toujours la restauration,
c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre que l'Évangile reproduit aussi. Avant que Jésus restaure quoi que ce soit dans votre vie, il ôte d'abord le poids qui vous tient à terre. Il efface la dette, il déchire le document de condamnation. Et ensuite, avec cette liberté retrouvée, la reconstruction peut commencer. Non pas à partir de vos propres efforts seuls, mais à partir de sa grâce active et patiente en vous. Le jubilé est aussi une image de ce qui attend les rachetés à la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit toute chose nouvelle, une nouvelle création où tout ce qui avait été dévié par le péché est finalement restauré. Ce n'est pas une destruction suivie d'une reconstruction à partir de zéro, c'est une restauration. Un retour à ce pourquoi l'humanité avait été créée, un jubilé cosmique à l'échelle de toute la création. Et le Lévitique, avec son humble chapitre 25, avait déjà esquissé cette vision millénaire avant l'Apocalypse. Dieu ne jette pas ce qu'il a créé. Il ne considère pas ses créatures comme des projets ratés à mettre à la poubelle. Il restaure, il ramène, il sonne de la trompette et dit « Rentre à la maison, ce qui était perdu t'appartient encore ». Il y a une phrase dans ce chapitre qui mérite qu'on s'y arrête. Dieu dit à son peuple « Car c'est à moi qu'appartient le pays, et vous n'êtes chez moi que des étrangers et des résidents temporaires ». Cette phrase est un ancrage. Elle dit que notre rapport aux choses de cette terre doit toujours être tenu avec une main ouverte. Rien n'est à nous de façon absolue. Tout est confié, prêté, géré pour un temps. Ce que le jubilé nous enseigne finalement, c'est que Dieu tient les comptes différemment de nous. Là où nous voyons des pertes définitives, il voit des restaurations en attente. Là où nous voyons des fins, il voit des recommencements possibles. Et la liberté qu'il proclame n'est pas celle d'un monde qui tourne parfaitement, c'est celle d'un Dieu qui règne souverainement au-dessus de tout. Nous voici maintenant arrivés au terme de ce que le Lévitique avait à nous dire ce soir. 5 grandes vérités, 5 dimensions d'un livre que beaucoup ont abandonné. Mais avant de conclure, il y a une dernière chose que je veux vous laisser, quelque chose qui lie tout ce que nous avons vu et qui change la façon dont vous lirez la Bible à partir d'aujourd'hui. Le Lévitique n'est pas un livre mort. C'est un livre qui attend d'être lu avec les yeux de la foi. Et quand vous le lisez ainsi, il vous révèle Christ à chaque page, dans chaque sacrifice, dans chaque appel à la sainteté, dans chaque trompette du jubilé. Vous avez maintenant la clé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire. Votre parole encourage toute cette communauté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et si votre intimité avec Dieu a besoin d'être renouvelée, regardez le premier commentaire épinglé. Vous y trouverez le lien pour acquérir notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Acquérez-le, il vous attend. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. La parole a encore beaucoup à vous dire.